Ok, salut à toutes et à tous, une petite série de tutoriaux sans être forcément didactique ni breakballs, juste pour filer un coup de paluche à toutes celles et tous ceux qui veulent travailler toutes les figures du street workout. Donc on va commencer pour la série avec des exercices de gainage en 3 parties. Première partie, ce seront des gainages statiques. Ensuite, nous aurons des gainages dynamiques et nous finirons par des gainages associant du mouvement de street avec le gainage. Merci, à tout de suite. Première planche de ce travail de gainage statique avec la plus simpliste des planches en position sur les avant-bras, les bras positionnés de la largeur des épaules, les pieds de la largeur des hanches. Et là, on est tranquillement en train d'attendre le marchand de chouchou, de glace ou de boisson sucrée, tout pour devenir fat et non pas fit. Deuxième progression possible avec cette fois-ci les mains positionnées à la limite de la ceinture scapulaire des épaules et on maintient toujours en rectitude le corps droit avec un temps qui peut aller de 30 secondes à 2 minutes. La troisième position de planche verra les mains s'avancer bien au-delà de la ligne des épaules et pareil, le challenge c'est avoir le temps de maintien le plus long possible. Et enfin, pour terminer cette première série de planches, on allant chercher les mains le plus loin possible pour rapprocher le buste du sol. Autant le travail du gainage abdominal est important, autant celui des lombaires l'est tout autant. Petit travail à la chaise romaine, cet appareil, on va venir bloquer les talons correctement, on descend le buste le plus bas possible et on remonte en étant en rectitude parfaite et on maintient le corps pour un temps allant de 30 secondes à 2 minutes. Autre possibilité en allant chercher une amplitude extrême, le départ et l'arrivée la plus haute possible avec les bras ouverts sur les côtés. Dans la continuité du travail amorcé pour les lombaires, on va travailler ici sur le sol, on the floor, avec une première position qui nous verra nous mettre à plat ventre, les mains sous le menton en support et on vient relever le haut du buste en prenant soin d'avoir les ischios contractés ainsi que le fessier et par là même les lombaires. Nous pourrons également mettre les bras tendus en version Jésus-Christ et la caravane passe. Également une possibilité de travailler le bas du corps avec le relevage et la contraction des membres inférieurs. Les jambes sont serrées, jointes et tendues. Et on va maintenir sur un travail de 10 à 60 secondes. Et enfin, pour créer un espèce de dynamisme dans ce travail de contraction des lombaires et du haut du buste, un mouvement simultané d'élévation du haut et du bas du corps pour une série de 12 à 15 répétitions. Et on poursuit les aventures du gainage body art avec ce qu'on appelle le hollow body. Alors, le hollow body est un mouvement qui se conjugue de deux manières, en statique ou en dynamique. L'idée, c'est d'avoir un V comme le V victoire. Et on va travailler de façon statique en ayant les bras tendus, les jambes tendues pour un temps allant de 45 à 90 secondes. Également une version dynamique en carpant le corps avec la paume de main venir toucher le haut des tibias. Donc dans la série J'aime le gainage et je le prouve, voici le dragon flag, exercice popularisé par le petit dragon alias Mr. Bruce Lee, avec une position qui nécessite l'utilisation d'un banc plat. Venir verrouiller les mains derrière la tête, pensez à bien contracter la ceinture abdominale. Le départ se fait en chandelle, pied pointe, et on descend le plus bas possible de manière à mettre en tension tout le corps. Le relevage se fait soit les jambes fléchies, soit les jambes tendues, et on recommence pour une nouvelle répétition. Et voilà, nous rentrons maintenant dans le domaine passionnant et absolument fabuleux du gainage actif. Avec un exercice que tout le monde connaît qui s'appelle le leg raise, un exercice évolutif pour parvenir à obtenir le front lever de la façon suivante. Verrouillage des mains sur la barre de traction et élévation d'un seul bloc du corps vers le haut. On pense à bien avoir les bras verrouillés au départ et au retour du corps. Poursuivons donc les aventures fabuleuses de découverte du gainage avec cette fois-ci un travail sur les obliques qu'on va travailler à la barre de traction. Avec l'exercice nommé essuie-glace, exercice destiné à venir travailler les obliques prioritairement sur les côtés latéraux à droite et à gauche en version simple et version beaucoup plus dure où on va aller chercher dans la profondeur
des descentes latérales. La démonstration tout de suite. Je verrouille les mains sur la barre de traction, je monte ici angle droit et je viens travailler en essuie-glace à gauche et à droite. Version un peu plus hard avec une descente beaucoup plus profonde de chaque côté, à gauche et à droite, en ouvrant bien le bassin et en ayant toujours les obliques et les abdominaux verrouillés. Pénétrons maintenant dans les profondeurs abyssales du gainage avec mouvement dynamique. Pour ce faire, nous allons utiliser un accessoire indispensable, les anneaux, les célèbres Lords of the Ring, le Seigneur des Anneaux, pour travailler le gainage actif. Le corps est placé en L, jambes à l'équerre, et on va tractionner vers le haut en prenant soin d'avoir toujours les paumes de main tournées vers soi. Pour corser un peu plus l'exercice, on va procéder à l'ajout d'un petit poids à la dot de péremption toujours en cours de validité et positionner l'haltère entre les chevilles. Le positionnement des mains est identique à l'exercice précédent. Les jambes montent à l'équerre et on tractionne vers le haut, un mouvement de chin-up en version L-sit. Allez, poursuite du travail de gainage avec mouvement actif. Avec l'équilibre sur la tête alouette, le handstand. Une petite serviette afin de ne pas faire trop bobo à la tête. Un accessoire indispensable, le mur. Une montée à l'équilibre avec les mains positionnées en triangle. On resserre les jambes et tranquillement, on va, jambes tendues, descendre pour la partie la plus facile à ce niveau-là. La partie médium un peu plus bas. Et enfin, pour la partie advanced, on va aller chercher l'équerre au niveau du bassin, des jambes et le retour contre le mur. On finalise le travail du gainage avec un mouvement statique plus un mouvement dynamique avec les barres parallèles. Alors, l'utilisation de ces parallettes permet de travailler de manière statique dans un premier temps le mouvement du L-sit, positionner les jambes à l'équerre avec un maintien allant le plus longtemps possible. Deuxième mouvement beaucoup plus dynamique, le départ se fait jambes à l'équerre et on remonte les jambes en direction du buste, ce qu'on appelle le V-sit. Dernier exercice qui utilise encore les parallettes et qui nécessite comme position de départ l'identique que les deux précédentes, à savoir les jambes à l'équerre, et on vient travailler en balayage horizontaux à gauche et à droite. Voilà, pour clore cette première série de renforcement, gainage abdominal, lombaire et mental. Sois fort, sois forte, deviens meilleur et surtout, never give up.